L'animation. Depuis 40 ans, au Maroc, on parle d'animation. 40 ans au Maroc, tourisme, animation. Et si on ne fait pas d'animation, il n'y aura pas de tourisme. Ça, tout le monde le sait. Et on n'a rien fait. Quelquefois, dans notre tête, vous avez dit qu'à 2004, 2,4 jours, alors qu'en face, en espace, c'est 3,8. Le double. Vous imaginez. Donc, il faut vraiment avoir du courage et passer à autre chose. Et l'animation, il y a un tas de choses. Cette chose interdites, il faut lever quelques interdictions. C'est comme ça, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez parlé des champions pour avoir des idées sur comment gérer un peu le kite. Dakhla a été lancé par des kiteurs. À l'origine, il n'y avait rien. C'est des kiteurs venus de Soir particulièrement, et d'ailleurs, et qui se sont installés, c'est eux qui gèrent un petit peu. Donc à 80%, donc ils sont là, et il faut évidemment utiliser leur savoir-faire pour développer. De quelle manière développer? Parce que là aussi, on peut peut-être commettre des erreurs nous-mêmes, hein, l'administration, nous devons aller dans un sens où c'est peut-être pas ce qui est voulu. Faut-il avoir plus de touristes ou moins de touristes de meilleure qualité, des séjours plus longs, moins longs, je ne sais pas. Et il y a aussi autre chose que je voudrais voir peut-être avec le directeur de la SMIT et avec d'autres personnes, c'est développer d'autres activités, particulièrement du sport, autre que le kite. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une centaine de jours où il n'y a pas de vent au Maroc, à Dakhla, et que dans ce cas-là, les touristes, les kiteurs en particulier, se s'ennuient. Il y a des choses qu'on peut développer. Moi, en arrivant ici, j'ai fait un golf du désert. C'est pas ordinaire. On pourrait avoir l'aide du ministère du Tourisme et de la SMIC juste pour l'améliorer un petit peu, en faire quelque chose d'accessible, plus facile, essayer de le vendre aux touristes quand soit le conjoint ne fait pas de kite ou pendant les 100 jours où il n'y a pas de vent, etc. Il y a un tas de remarques, je voulais juste savoir, je vous concentre sur l'animation. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, marhaban, c'est jeune, peut-être on a quelque chose à dire, les touristes, تفضل سعد. ما قال السيد الوالي ما قال السيد الرئيس، احنا اليوم نعانوا من النقل الجوي، حتى الساكنه اذا بغاو يتنقلوا عندهم مشكل، ماشي غير السياح، اليوم ماشي غير الجو والسواح، حتى الساكنه اذا بغاو يمشيو يعالجوا عندهم مشكل في النقل الجوي. السيد الوزيره ولا السيد الوالي يقول لكم عندنا داخله منكوبه بالنقل الجوي. لأن ما عندنا نقل جوي داخل اليوم الدكلارات، لأن أبعد ما عندنا طرق بالنسبة للقطارات اللي وصلوا الداخل. الحل الوحيد كما قلت لكم غادي نزيدوا نعاودوا الكلام، ولكن لابد نوصلوا رسالة للساكنة، حتى الساكنة ما عندهم كما قلت لك، ما عندهم باش يتنقلوا. أقل شيء باش يحجز مقعد في الطيارة خاصو شهر. اليوم يمشي لاجونس رويال الماروك ما عنده باش يسافر، لا ذهاب لا إياب. وهذا هو التدخل ديالي، وكما قالوا الإخوة نظن عنا خاصنا إذا عاد الاستثمار في قطاع السياحة خاصنا نحبسوه حتى نلقاو حل للنقل الجوي. اليوم أي واحد ندفعوه باش يستثمر في السياحة، كما قالوا الإخوة هذا كارثة، ننجحوه باش يمشي للغرق في الاستثمار. وشكرا. Dakhla, dans le secteur du tourisme, qui a souffert 2 ans de Covid, et après le passage de Covid-19 au niveau national ou mondial, le même investisseur est contenu qu'il souffre d'un syndrome pathologique qui, je pense que maintenant on peut le dénommer initialement et très souvent pour les investisseurs touristiques. Mais maintenant, on peut le dénommer un syndrome pathologique RAM, la Royal Maroc. Madame la ministre, permettez-vous vous signaler que le talon d'Achille de l'économie de la région de Dakhla et Dhahab, il est touché. Il est touché à cause du transport aérien, comme il a été soulevé par tous les intervenants. Je pense pour être résumé, comme a demandé M. Louali, pour concrétiser les non-revendications, nous demandons, c'est premièrement, comme il a signalé M. le Président de la région,
faire que la Royal Air Maroc respecte son engagement de 14 vols par semaine. Deuxièmement, encourager, trouver des solutions pour la compagnie Arabia pour commencer ce vol Marrakech-Dakhla. Et comme vous avez bien dit, la spécificité de Dakhla demande un traitement différent. Nous dans le tourisme, avec des visions, avec des stratégies, mais c'est la première fois qu'on ne présente la feuille de route que lorsque les budgets sont mobilisés. Donc aujourd'hui, tout ce que nous avons dit aujourd'hui, nous avons les budgets derrière. C'est beau d'avoir des ambitions, monsieur, vous l'avez dit, vous avez des ambitions, mais en tout cas en ce qui concerne mon secteur, nous avons des ambitions et nous avons le budget. Je pense qu'il faut vous assurer que les autres secteurs fassent le même travail. Mais vous avez raison, l'ambition sans les moyens, ce n'est qu'un rêve finalement. Mais là, je parlais aux membres du gouvernement. D'accord, donc je vais transmettre aux autres membres, je vous le promets. Alors vous avez tous parlé d'aérien, franchement, je ne vais pas revenir dessus, on est parfaitement conscient que l'aérien c'est la priorité, je l'ai dit dans mon mot d'introduction, on en a parlé dans la présentation, c'est la priorité, nous sommes conscients de la spécificité de Dakhla et vous pouvez me le répéter 100 fois, ça ne change à rien, je suis consciente du problème et je sais que ça va être le point d'entrée et un prérequis sans lequel nous ne pouvons rien faire. L'artisanat, je suis consciente que l'artisanat dans la région ne récolte pas suffisamment des touristes qui sont là. On en a parlé ce matin avec quelques membres. Il est important, je pense, d'arriver à faire des programmes au sein des hébergements touristiques pour promouvoir l'artisanat. C'est ce que font beaucoup de pays. Et nous, on en a parlé après la réunion de ce matin, on va se mobiliser notamment avec la Maison de l'Artisan pour pouvoir organiser des expositions en fait régulières, avoir un programme qu'on va aider au niveau du financement pour que ces artisans puissent exposer au niveau des hôtels. En parallèle, il faudra bien sûr organiser des circuits. Je ne suis pas sûre qu'un kitesurfer qui passe 4 jours dans un hôtel ou 5 jours ait envie de sortir de l'hôtel. C'est pour ça que travaillons déjà sur cette partie et nous pourrons développer aussi peut-être des circuits touristiques, peut-être même 2 heures à l'extérieur pour pouvoir le faire. Donc nous allons travailler sur ça. Vous avez beaucoup parlé de durabilité et d'artisanat. Ce sont des filières transverses qui vont rentrer dans la réflexion des laboratoires d'impulsion. Donc on aura le Ocean Wave, mais nous avons les laboratoires d'impulsion transverses, dont l'artisanat, dont la durabilité, je l'ai dit également en introduction, ce sont des éléments fondamentaux pour faire réussir cette filière de Ocean Wave. Quand on dit Ocean Wave, c'est pas juste le kitesurf, c'est tout ce qui va autour. Et le travail du laboratoire d'impulsion, c'est justement de réussir à drainer le maximum de valeur d'un voyage, d'une arrivée touristique. Ça passe par l'artisanat, ça passe par les sorties, ça passe par beaucoup de choses. Nous, on ne veut pas que les touristes viennent et s'enferment et ne fassent que ça. Donc on en est conscient. Et franchement, vous pourrez participer au laboratoire d'impulsion. Effectivement, Léla Houachi, on a parlé tout à l'heure, elle a participé, elle avait beaucoup de valeur ajoutée pendant la réflexion. Nous sommes conscients de tous ces points-là et nous les prenons en considération dans le travail. Elle a parlé également d'événements et du fait d'avoir des aides de la région. C'est tout à fait normal. Le rôle de la région, c'est de promouvoir les événements. Tous les grands festivals du monde sont subventionnés par les régions. Et donc, je pense, les sponsors privés viennent juste compléter un petit peu. Mais le promoteur d'un événement dans une région, ça doit continuer à être la région. Donc pour moi, je ne vois pas où est le problème. Et il faut que nos régions s'habituent à financer des événements qui sont des énormes publicités pour les régions. Moi, j'avais l'habitude d'organiser le festival Timitara à Agadir. Il est financé à hauteur de 50% par la région. Alors, je sais qu'il y a des régions qui ne sont pas encore habituées à faire ça. Je sais que beaucoup d'organisateurs viennent me voir en me disant « la région ne nous donne rien ». Mais moi, je vais vous dire, il y a des festivals qui vont finir par disparaître si les régions ne jouent pas leur rôle. Donc, il faut continuer. Les régions, elles doivent être sensibilisées par rapport à leur rôle dans cet investissement immatériel, pour une richesse immatérielle qui doit être perpétuée pour continuer à faire vivre des régions, parce qu'on ne fait pas vivre des régions juste avec des infrastructures, et c'est pas comme ça qu'on fait vivre des régions.
Vous avez bien sûr parlé des horaires de la rame. Madame Leila avait un bon point, on va essayer de travailler sur ça. Je rappelle aussi, vous avez parlé des hôtels qui ont beaucoup souffert du Covid, mais nous sommes venus avec un plan d'urgence au début de notre mandat de 2 milliards de dirhams, dont 1 milliard de dirhams a été dédié à la mise à niveau des hôtels. Dakhla en a bénéficié également. Je pense que tous les hôtels qui ont présenté un programme d'emploi ont eu leur investissement et leur subvention. Il y en a eu 11. Et il y en a aussi qui participent actuellement dans le nouvel appel à manifestation d'intérêt pour les hôtels qui n'étaient pas encore qui n'étaient pas encore ouverts en 2019. Voilà, donc nous on s'inscrit dans cette vision royale et c'est un excellent point. Nous voulons que Dakhla prenne la place qu'elle mérite. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, au niveau du département du tourisme et de l'artisanat, nous sommes conscients de cela. Nous accordons une grande place dans la feuille de route à Dakhla, parce qu'encore une fois, Dakhla c'est particulier et il faut qu'on lui accorde peut-être plus un intérêt au-delà du nombre de lits dont elle dispose. Donc ça, nous travaillons sur ça et vraiment, vous pouvez compter sur nous. Et moi, je compte sur vous, par ailleurs, pour participer, encore une fois, au travail qu'il y aura sur le terrain, parce que le tourisme, c'est un secteur transverse et sincèrement, je le répète, il faut vous mobiliser tous si vous voulez qu'on réussisse ensemble cette feuille de route. On n'arrivera pas à nous faire tout seul en centrale et j'espère que je vous trouverai à mes côtés comme moi je suis à vos côtés pour la faire réussir.